Voici 20 manipulations mentales les plus folles du football. Commençons par ce joueur que je ne sais pas si je dois le décrire comme intelligent ou tricheur. Ce qui est clair, c'est que Chalobah ne fera plus confiance à personne désormais. Mais au numéro 19, nous devons parler d'un moment qui est rapidement devenu viral en 2022. Chelsea devait affronter Liverpool en finale de la Carabao Cup. Un match qui s'était terminé sur le score de 0-0 après 120 minutes de jeu serré et plein de suspense. Avec le titre en jeu, le résultat allait se décider au tir au but. Peu avant la fin de la prolongation, Chelsea a décidé de faire entrer son spécialiste des pénaltys, Kepa. Un changement assez controversé. Van Dijk, and he hammered it in with that 6-0 thrashing of Leeds, Liverpool's leading goal scorer. And he finds the top corner. Wonderful. Biggest game of his life. Et après 21 pénaltys, il était temps que Kepa se montre décisif. It's Kepa. Sans mentir, c'est un peu la honte pour lui. Le gars a été remplacé pour arrêter des pénaltys, mais il n'en a arrêté aucun. Et le plus fou, c'est qu'il a raté le pénalty le plus important, c'est complètement dingue. Mais si quelqu'un adore les manipulations, c'est bien Emiliano Martinez, car au numéro 18, avec un seul geste, il a réussi à battre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Dans les dernières minutes de jeu d'un match contre Aston Villa, Manchester United n'avait besoin que d'un seul but pour égaliser. Alors quand l'arbitre leur a accordé un pénalty, Martinez a compris qu'il fallait qu'il se transforme en vilain pour sauver son équipe. Martinez a essayé de perturber Ronaldo en lui disant qu'il devait tirer le penalty. Ce type est clairement un casse-tête pour ses adversaires. Mais il n'est pas le seul, parce qu'au numéro 17, un gardien a poussé les manipulations à un niveau encore plus élevé. For the Bentley Greens. And Theodoridis again. Well, he's going to get himself a yellow card here. The Doherty Cup. Hatsumaradas. Saved! Saved by Theodoridis! Ce gardien a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver son équipe. Mais au moins, il ne s'est pas moqué de son adversaire comme l'a fait Joe Hart en 2012. En 2012, Joe Hart était au top de sa forme. Il était comme un mur au but. Il était capable de faire face à toutes les attaques. Alors quand l'Italie a affronté l'Angleterre lors de l'Euro 2012, Hart était persuadé que personne ne marquerait contre lui. En effet, le match s'est terminé sur un score nul de 0-0. Et c'est au tir au but que le gagnant allait être décidé. Plein de confiance, Joe Hart a sorti sa langue pour essayer de se moquer de Pirlo. Il bougeait sans arrêt pour le déconcentrer. Mais l'Italien a réalisé l'un des plus beaux pénaltys de l'histoire. Andrea Pirlo against Joe Hart and that. Joe Hart a bien appris sa leçon. Il ne faut pas essayer de provoquer les Italiens. Numéro 15. Zlatan Ibrahimovic ne s'est pas laissé déstabiliser par l'un des GOAT qui a essayé de le manipuler. Lors d'un match de Serie A entre l'AC Milan et la Juventus, Milan a reçu un penalty et a eu l'occasion de revenir dans le match. Ronaldo a donc décidé de lancer quelques provocations. Après de tels mots, est-ce que Zlatan serait sous pression? 3 goals in 70 for Juve, and he's got another one. Au final, non. Mais il est clair que les moments comme ça nous font tous plaisir. Mais en vrai, pourquoi faire des prédictions quand on peut être comme Neymar et demander tout simplement? Même si souvent, les pénaltys sont synonymes de sérieux et de concentration, et il n'y a pas de mal à s'amuser un peu parfois. Lorsque Neymar s'apprêtait à tirer ce pénalty, il a demandé au gardien de choisir le côté qu'il souhaitait voir tirer. Le gardien a alors pointé sa droite, mais a choisi de plonger dans le sens opposé, pensant que Neymar lui faisait une farce. Mais en vrai, il était bien sérieux. Comme quoi, des fois, il faut faire confiance à ses ennemis. Mais le prochain moment entre un joueur et un gardien est un des plus drôles que j'ai jamais vu dans un match de football. En tant que gardien de but, c'est toujours une mauvaise idée de faire de la manipulation avant un penalty. Parce que si tu n'arrives pas à l'arrêter, voici ce qui va t'arriver. Mort de rire, à la place du gardien, t'aurais réagi comment? Mais le numéro 12 est un moment inoubliable. Parce que nous allons parler d'un moment où deux coéquipiers ont dû se détester. Lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Mohamed Salah et Sadio Mané, deux coéquipiers de Liverpool, se sont opposés. Quelques minutes après le début du match, tout semblait aller pour le mieux pour Sadio Mané. Son équipe s'est vue accorder un penalty, mais c'est là que tout va changer. Parce que juste avant que le penalty ne soit tiré,
Mané a dû regarder son coéquipier Salah dire au gardien de but tout ce qu'il savait sur ses pénaltys, le laissant complètement déstabilisé. Pour réagir, Mané est allé vers eux et a dit au gardien qu'il allait tirer à sa gauche. Au moment du penalty, Mané a changé son avis et a raté son tir. Mais heureusement que cela n'a pas coûté le titre à son pays, parce que quand le match a fini au tir au but, Mané a réussi à se racheter et a offert au Sénégal leur premier trophée africain. Mais rien n'est plus fou que ce coup franc au numéro 11, parce que cette fois, c'est toute une équipe qui a voulu tromper le gardien. Ce dernier a été surpris de voir toute l'équipe adverse qui commence soudainement à courir vers leur camp. Et puis tout d'un coup, le tireur se dirige vers la balle pour jouer le coup franc, mais au final, c'est un autre qui la met au fond. Oh my god, c'est incroyable, le mec n'a rien vu venir. Mais ce qu'a fait Emi Martinez au numéro 10 est peut-être encore plus fou, car il a reçu 2 cartons jaunes au cours d'un même match sans être expulsé. Lors d'un match entre Lille et Aston Villa, Martinez a reçu son premier carton jaune à la 39e minute, ce qui ne lui a laissé aucun droit à l'erreur pour le reste du match. Et lorsque le match s'est prolongé jusqu'au tir au but, les supporters lillois ont commencé à le huer à cause de ce qu'il avait fait et dit contre les Français en Coupe du Monde 2022. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce type est un monstre mental lorsqu'il s'agit de pénalty et de jeu d'esprit. Et il est prêt à tout pour entrer dans la tête de ses adversaires, il a donc fait cela. Spencer left end. Oh, good save by Martinez. Makes a great save. It's gone quite early. Mais l'arbitre n'a pas aimé la réaction de Martinez. Il lui a donné un deuxième carton jaune et tout le monde s'attendait à ce qu'il soit expulsé du match. Mais non, Martinez n'a pas été expulsé et a été autorisé à rester sur le terrain, parce que les règles stipulent que les cartons jaunes reçus pendant le match ne sont pas reportés lors des tirs au but. André has to score and he hasn't. Emi Martinez World Cup final for Argentina. Franchement, ce mec est trop fort en mind games et en penalty. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun Français ne peut le supporter. Mais le prochain gardien a littéralement terrifié son adversaire. Alors que Mason Holgate s'apprêtait à tirer son penalty, le gardien lui a lancé un regard de diable. C'était si violent que l'on pouvait voir la peur dans les yeux de Mason. Et je peux te dire que cela a très bien fonctionné. Numéro 8. Il est temps de parler de CR7 et le fameux gardien Diego Alves. Tout a commencé en 2015, quand Cristiano Ronaldo a tiré un penalty contre Valencia. Leur gardien, Diego Alves, a essayé de le gêner en lui parlant mal et en montrant du doigt la direction qu'il voulait qu'il joue. Ronaldo l'a alors surpris en jouant le penalty dans la même direction que celle qu'il a indiquée. Lorsque les deux se sont rencontrés lors du match suivant, Alves a voulu prendre sa vengeance et a défié Ronaldo pour un deuxième tour. Il lui a dit « Je te défie de le tirer à droite ». Et Ronaldo, comme on le connaît tous, il a voulu lui montrer qu'il était le patron. Il a alors fait ça. Je me rappelle très bien de ce gars, il était un monstre au tir au but. Numéro 7. Lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2014, les Néerlandais ont affronté le Costa Rica et le match s'est terminé au tir au but. L'entraîneur hollandais Louis van Gaal a décidé de sortir le gardien titulaire, Jasper Cilissen, et faire entrer sa meilleure arme, le gardien Tim Krul, le spécialiste des tirs au but. Plays his football, and here comes Ruiz, and Krul gets down and saves it this time! Who steps up, oh, and Krul has saved it! It's Krul for the Dutch! Maintenant, tu te dis sûrement, comment ça se fait qu'on est seulement au numéro 7? Parce que ces moments sont tellement incroyables. Ne t'inquiète pas, parce que ce qui suit est encore meilleur. Numéro 6. Un des scénarios les plus fous ces dernières années est celui du gardien qui a trompé Benzema non pas une fois, mais 2 fois en un seul match. Lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema était à son prime. Il marquait quasiment dans tous les matchs. Et contre Osasuna, c'était une autre histoire. À la 51e minute du match, le Real Madrid a obtenu un penalty et Benzema s'est avancé pour le tirer. Sergio Herrera a fait mine de se jeter à droite, mais il a plongé à gauche pour arrêter le penalty. 7 minutes plus tard, le Real Madrid a reçu un autre penalty. Et cette fois-ci, Benzema n'allait pas se laisser faire pour la 2e fois par le gardien. Lorsque Herrera a de nouveau pointé vers la gauche, Benzema a joué vers la droite, mais le gardien l'a arrêté, encore une fois, quel génie. Le gardien a aidé Benzema à devenir le premier joueur à rater 2 pénaltys dans un match de Liga depuis 2006. Mais nous voilà maintenant arrivés à l'un des mind games les plus fous de ces dernières années. Et il n'y a pas de meilleure manipulation que celle d'Emi Martinez contre les Pays-Bas en Coupe du Monde 2022.
Berghaus. Oh, another great get by Martinez. Oh, great save from Emi Martinez. Ce gars est vraiment le GOAT des Mind Games. Numéro 4. En septembre 2021, lors des qualifications à la Coupe du Monde 2022, dans un match entre la Suisse et l'Italie, Jorginho a eu un penalty et tout le monde savait comment ce dernier allait le tirer bien sûr. C'était sa signature. Le petit saut avant de tirer, ce type de penalty est très dur à arrêter parce que le tireur attend de voir là où le gardien va plonger avant de tirer la balle. Et Yann Sommer a fait un véritable coup de génie. Il a fait semblant de prendre le côté droit, mais au dernier moment, il a changé de direction. 2 mois plus tard, Jorginho et Sommer se sont rencontrés à nouveau face à face et à la dernière minute du match, l'Italie a obtenu un penalty qui allait leur permettre de gagner le match et se qualifier en Coupe du Monde. 90e minute au Stadio Olimpique. Jorginho qui s'avance face à Sommer. Il dit que ça allait être un duel mental. Yann Sommer a mentalement perturbé Jorginho et l'a poussé à changer sa façon de tirer et a fini par envoyer la balle dans les airs. Comme quoi le mental est très puissant. Mais écoute, là on est dans le top 3, alors on va pousser les choses encore plus loin et on va parler des manipulations mentales les plus folles de la Copa América. Jerry Mina. Running commentary from you. It's interesting what dynamics. In England. Pino's 2 in a row. Mais encore une fois, je vais devoir parler de lui. Emiliano Martinez, je suis désolé, mais le gars fait ses manipulations quasiment tous les matchs. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, Emi Martinez a provoqué tout un pays. Le match allait se décider au tir au but. Et même en présence des meilleurs joueurs du monde, Messi et Mbappé, tous les regards étaient tournés vers un seul et unique joueur. Kylian Mbappé, penalty. Coleman. Martinez is punching the air again. Tremendous strategy. Never looked entirely confident. Et maintenant, nous sommes au numéro 1. Alors nous allons porter les manipulations à un niveau totalement inhabituel, parce que ce gardien de but a fait quelque chose qu'on ne reverra plus jamais. Lors de l'Euro 2004, en quart de finale, l'Angleterre et le Portugal se sont affrontés au tir au but. David Beckham était le premier à tirer le penalty, mais le gardien du Portugal, Ricardo, n'a pas arrêté de le déconcentrer. Finalement, les provocations du gardien ont atteint Beckham, qui a raté son tir au but. Avec le score de 5-5, Ricardo avait besoin de faire quelque chose de vraiment fou pour perturber les joueurs anglais. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'enlever ses gants. Oui, le mec a retiré ses gants et a sauvé le penalty. Mais il n'allait pas s'arrêter là, car juste après, il s'est avancé pour tirer le dernier penalty. Il faut avouer que Ricardo est un sacré courageux.